Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Peu importe ta capacité à être bon et à dégager une bonté de cœur sans précédent, prends garde de ce qui t'anime, de qui t'attire et choisis bien tes compagnons. L'histoire que nous allons vous raconter est celle de Rosita, une jeune fille qui a été rattrapée par son goût pour le luxe et les conséquences de sa désobéissance. Cette histoire doit parvenir aux parents et servir à toucher le cœur de ces jeunes filles qui courent le danger d'une vie de luxe à tout prix. Suivons l'histoire de Rosita, ensuite tirons ensemble des leçons de vie. Rosita est la deuxième fille d'une famille modeste vivant à Kumasi dans une ville du Ghana. Ses parents, bien que n'ayant pas beaucoup d'argent, s'efforçaient de fournir à leurs enfants tout ce dont ils avaient besoin. Rosita est la deuxième fille d'une fratrie de 4 enfants. Elle a toujours été entourée d'amour, mais elle ressent un vide qu'elle ne peut pas expliquer. À l'école, Rosita a toujours eu de belles notes dans toutes les matières, surtout les matières scientifiques. Depuis le cours primaire jusqu'au lycée, Rosita était très appréciée par ses enseignants à cause de son intelligence hors pair. À la maison, elle était très appréciée par son père qui n'hésitait pas à lui offrir l'essentiel pour son étude et aussi ses besoins personnels. Elle était dorlotée au point où ses sœurs en étaient parfois jalouses. Ses sœurs, Aline et Larissa, étaient plutôt moyennes dans leur étude même si elles ne brillaient pas comme Rosita. L'ambiance à la maison était bonne pour la plupart du temps. Maman était femme au foyer pendant que papa était fonctionnaire du secteur public. De nature, Rosita était l'une de ces adolescentes qui étaient attirées par la mode et les tendances. L'une de ses émissions préférées était une télé-réalité qui passait en boucle, la vie des artistes et le style de vie des influenceurs. Elle aimait suivre ces émissions et rêvait parfois d'une vie comme la vivaient ces stars, oubliant que c'était de la télé et rien n'est sûr quand il s'agit de ce que l'on voit à la télé. Dans son école, Rosita avait une seule amie avec qui elle passait souvent la plus grande partie de son temps, Laura. Ensemble, elles travaillaient souvent sur certains devoirs. C'était un duo qui aimait bien les études. Dans la classe de Rosita et Laura, se trouvait un petit groupe d'amis avec qui les deux jeunes filles ne traînaient pas trop en raison de leur style de vie un peu gangster et rebelle. Toutefois, Rosita n'était pas indifférente par rapport à leur style vestimentaire qui était tendance et branché. Ce petit groupe n'était pas très studieux, mais avait quand même quelque chose qui attirait un peu Rosita. Un jour, Rosita et Laura étaient invitées par un membre de ce petit groupe, nommé Andy Ladure. Les membres de ce petit groupe de jeunes sont pour la majorité issus de familles nanties. Ils semblaient vivre sans limite. Ils étaient charismatiques, audacieux et semblaient avoir une vie pleine d'excitation. Au début, Rosita et Laura étaient simplement curieuses, mais peu à peu, l'envie de faire partie de la bande de ce petit groupe commençait peu à peu à prendre le dessus. Les parents de Rosita ayant remarqué de nouvelles habitudes chez cette dernière, se sont inquiétés. Ils lui conseillèrent de rester loin de ces jeunes-là. Au bout de 2 mois, Rosita était devenue comme possédée, rebelle, n'écoutant plus personne. Elle voulait prouver qu'elle pouvait prendre ses propres décisions. Avec le temps, les conséquences de ses choix devinrent évidentes. Ses notes à l'école chutèrent dramatiquement. Les professeurs s'inquiétaient pour elle, mais Rosita était trop absorbée par sa nouvelle vie et ses nouveaux copains pour prêter attention aux signes d'alarme. Elle passait désormais plus de temps à sortir qu'à étudier, négligeant ses devoirs et ses responsabilités. Ses parents, qui avaient toujours cru en elle, commencèrent à ressentir une profonde déception. Quant à sa camarade Laura, elle avait dû céder aux menaces de ses parents quand elle et Rosita avaient commencé à prendre goût à la vie de ce petit groupe de jeunes. Dépassé, le père de Rosita, un homme strict mais aimant, l'appela dans le salon. Son visage était marqué par l'inquiétude et la colère. D'une voix ferme, il lui dit : « Je suis vraiment déçu par ce que tu fais. Tu es une jeune fille intelligente, et je ne comprends pas pourquoi ces derniers jours tu as choisi de te comporter ainsi. Tu sais combien ta mère et moi avons sacrifié pour te donner une bonne éducation en t'envoyant dans cette école ? » Il poursuivit, sa voix tremblante d'émotion. « Regarde-toi. Tu as changé, tu n'es plus la fille que j'ai élevée. Tes notes à l'école sont catastrophiques, et tu passes plus de temps avec ces jeunes qui ne se soucient pas de leur avenir qu'avec tes livres et tes cahiers. Est-ce vraiment ce que tu veux ? » Son père se leva, visiblement frustré. « Je t'ai toujours dit que les choix ont des conséquences. Chaque fois que tu sors avec ce groupe, tu mets en péril ton avenir. Je suis en colère parce que je t'aime et je ne veux pas te voir gâcher ta vie. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Rosita alors qu'elle réalisait l'ampleur de sa déception. « Ta mère pleure chaque nuit en pensant à toi. Elle s'inquiète pour votre sécurité et votre bien-être.
Est-ce que cela te fait plaisir de nous voir souffrir? Après le sermon intense et émouvant de son père, Rosita se tenait là, les larmes aux yeux, submergée par un mélange d'émotions. Voyant la colère et la déception de son père, elle avait décidé dans sa tête de jouer le jeu pour apaiser les tensions familiales. Elle feignait des remords, mais au fond d'elle-même, elle n'avait pas l'intention de quitter le groupe de jeunes qui l'entraînaient dans ses comportements risqués. « Je comprends, papa, » dit-elle d'une voix tremblante, les yeux baissés. « Je suis désolée pour tout ça. Je vais arrêter. » Elle savait que ces mots étaient ce que son père voulait entendre, mais dans son cœur, elle continuait à se sentir attirée par la vie que ses nouveaux amis lui offriraient. Elle ajouta avec un soupçon de fausse sincérité. « Je ne voulais pas vous décevoir. Je promets de me ressaisir et d'éviter de les voir, papa. » En parlant, Rosita ressentait un conflit intérieur. D'un côté, elle voyait la déception dans les yeux de son père et la tristesse sur le visage de sa mère, mais de l'autre côté, l'adrénaline et l'excitation qu'elle éprouvait en étant avec son groupe des amis étaient irrésistibles. Elle se sentait vivante dans cette insouciance qui la poussait à ignorer les conséquences. Jour après jour, Rosita se préoccupait plus de son corps et de son apparence plus que toute autre chose. Elle multipliait les sorties nocturnes, forçant souvent sa sœur cadette à la couvrir auprès des parents. Rosita se laissa entraîner dans un monde où l'alcool et la drogue devenaient des compagnons constants. Sa première expérience avec la consommation de drogue fut un tournant. Lors d'une soirée où elle se sentait plus audacieuse que jamais, elle perdit sa virginité dans une chambre sombre, entourée de rires et de musique assourdissante. Ce moment, qui aurait dû être empreint d'amour et de tendresse, fut teinté de confusion et de regret. Elle se réveilla le lendemain avec un sentiment d'inquiétude, mais la pression du groupe l'incita à ignorer ses doutes. La transformation physique de Rosita était tout aussi frappante. Elle avait perdu son éclat et son énergie. Ses yeux, autrefois brillants d'enthousiasme, étaient désormais cernés et fatigués. Elle semblait faire plus que son âge. Rosita, après avoir commencé à traîner avec des adultes plus âgés qu'elle, avait franchi un cap dans sa vie. Ce petit groupe d'amis qui l'avait initialement attirée semblait désormais trop limité pour elle. Elle s'était mise à fréquenter des hommes qui lui faisaient découvrir un monde de sensations nouvelles et de plaisirs interdits. Au fil du temps, elle avait pris goût à cette vie, perdant de vue les valeurs qu'elle avait autrefois chéries. Certains hommes qui se disaient amis de son père n'ont malheureusement pas hésité à aller avec elle quand l'occasion s'était présentée. C'était horrible. Cette nouvelle vie lui donnait un sentiment de pouvoir et d'indépendance, mais elle avait également perdu son innocence. Les anciens membres de son petit groupe, ceux qui l'avaient connue comme une jeune fille douce et rêveuse, commençaient à la craindre. Ils voyaient en elle une version d'eux-mêmes qu'ils n'auraient jamais voulu devenir. La pression et la tension à la maison s'intensifiaient de jour en jour. Rosita, submergée par ses choix destructeurs, avait vu sa vie basculer. Elle avait abandonné l'école, laissant derrière elle ses rêves et ses ambitions. Les soirées se succédaient, rythmées par la consommation de drogue et d'alcool, et elle s'enfonçait de plus en plus dans un monde où la clarté d'esprit n'était qu'un souvenir lointain. Elle connut plusieurs avortements depuis le début de ses aventures. Elle décide de fuir la maison pour vivre dans une chambre louée par l'un des hommes qu'elle fréquentait. Cette décision marque un tournant pour Rosita, qui se retrouva encore plus isolée. Ses parents étaient dévastés par cette spirale descendante. Son père, qui avait toujours été un pilier de force et d'autorité dans sa vie, était maintenant consommé par la colère et l'impuissance. Désespéré de voir sa fille s'éloigner de lui. Sa mère, quant à elle, pleurait en silence dans sa chambre, incapable de comprendre comment leur enfant si jeune avait pu sombrer si rapidement dans cette vie destructrice. Malgré cette situation, sa maman n'avait cessé de prier pour elle, espérant qu'une lumière divine brille sur elle un jour. Rosita, après des mois de débauche et d'errance, se trouve à un tournant décisif de sa vie. Les prières de sa mère, désormais pleines d'espoir, résonnaient dans l'air lourd de la maison. Chaque soir, sa mère s'agenouillait, pleurant pour la sécurité et le retour de sa fille. Ses prières, bien que souvent silencieuses, avaient un pouvoir qui commençait à enlever le sommeil à Rosita. Un soir, alors qu'elle se regardait dans le miroir, Rosita ne reconnaissait plus la personne qu'elle voyait. Son reflet lui renvoyait l'image d'une jeune fille perdue, dévastée, qui avait altéré son esprit et son corps. Elle avait perdu son éclat, ses yeux étaient vides et son esprit embrouillé. Ce moment de lucidité fut un choc. Elle se souvint des rires et des encouragements de sa mère,
des rêves qu'elle avait autrefois chéris. La honte et le regret l'envahirent. C'est alors qu'elle prend la décision de revenir chez elle. Rosita savait qu'elle devait affronter ses parents et demander pardon. En entrant dans la maison familiale, elle sentit une vague d'émotions l'envahir. Elle se dirigea lentement vers le salon où ses parents l'attendaient, le cœur lourd. « Maman, papa » commença-t-elle, sa voix tremblante. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée pour tout ce que j'ai fait. J'ai perdu mon chemin et je ne sais pas comment j'ai pu vous faire ça. » Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle s'agenouillait devant eux, implorant leur pardon. Ses parents, bien que choqués par son apparence, ressentent une profonde compassion pour leur fille dévastée. Sa mère s'approche d'elle, les larmes aux yeux. « Rosita, nous t'aimons. Nous avons toujours prié pour toi. » Son père, bien que toujours en colère, ne pouvait ignorer la douleur qu'il voyait dans ses yeux points. « Tu es notre fille et nous voulons t'aider à te relever, » dit-il d'une voix plus douce. « Mais cela prendra du temps. » Rosita hocha la tête, reconnaissant la vérité dans ses mots. Ils acceptèrent finalement son pardon et lui permirent de s'installer à nouveau dans sa chambre. Elle était déterminée à changer. Les prières de sa mère avaient eu un effet puissant sur elle. Elles avaient ouvert les portes d'une nouvelle chance. Rosita savait qu'elle devait travailler dur pour retrouver non seulement la confiance de ses parents mais aussi celle en elle-même. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Mais tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'était la triste histoire de Rosita. Selon vous, quelle est la cause de la destruction de la vie de Rosita? Les choses pouvaient-elles se passer autrement? Dites-nous dans les commentaires. Abonnez-vous, aimez cette vidéo si elle vous a plu, et partagez-la à vos proches. À bientôt.